Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un univers fascinant, celui des croyances limitantes. Vous savez, ces fameuses barrières invisibles de l'esprit. Ah oui, ces murs invisibles, comme le dit si bien le titre de notre source. Ça, les croyances limitantes, les murs invisibles de ton esprit. Exactement, on va décortiquer tout ça ensemble. D'ailleurs, cette image de mur invisible est vraiment parlante. Absolument. C'est comme si on portait des lunettes teintées sans même le savoir. Ah oui, je vois l'idée. On voit le monde à travers un filtre déformant et on croit dur comme fer que c'est la réalité. Exactement. Et le pire, c'est qu'on s'en rend même pas compte. Ces croyances, elles se manifestent de manière tellement insidieuse. Tout à fait. Par exemple, on peut se dire que certains rêves sont tout simplement trop grands pour nous. Ou alors on doute de nos capacités, même quand on a déjà réussi des choses similaires avant. Et combien de fois on a laissé passer des opportunités par peur de ne pas être à la hauteur? Ah, ça, c'est tellement vrai. On se met des bâtons dans les roues sans même s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances limitantes, ce ne sont pas des vérités absolues. Exactement. Ce sont des histoires qu'on a apprises, souvent depuis l'enfance, et qu'on a fini par accepter comme des faits. Des histoires qui peuvent être déconstruites, heureusement. Absolument. On peut les remplacer par des convictions qui nous boostent, qui nous aident à avancer. C'est ça l'idée, Yori. Mais avant de parler de solutions, j'aimerais comprendre pourquoi ces croyances ont une emprise aussi forte sur nous. C'est une excellente question. En fait, comme le dit si bien notre source, ces croyances, elles agissent comme des filtres invisibles qui façonnent notre perception du monde. Des filtres invisibles. Oui, on ne les voit pas, mais ils sont bien là. Et ils influencent nos décisions, nos actions, même les opportunités qu'on perçoit. C'est fou quand on y pense. Et le plus intéressant, c'est que ces croyances, on ne naît pas avec. On les apprend au fil du temps, souvent sans s'en rendre compte. Un peu comme un programme mental qui s'installe progressivement. Exactement. Et ce programme, il va ensuite influencer notre façon de voir le monde, de réagir aux situations. Je comprends mieux maintenant pourquoi c'est si difficile de s'en débarrasser et barrasser. Alors, pour aider nos auditeurs à prendre conscience de leurs propres croyances limitantes, est-ce que vous auriez quelques questions à leur poser? Bien sûr. La première question, ce serait, quelles sont les phrases négatives que vous vous répétez régulièrement? Ah oui, c'est important de les identifier. Souvent, on ne se rend même pas compte qu'on se répète ces phrases en boucle. Exactement. Et une autre question intéressante, ce serait, si vous saviez que ces croyances étaient fausses, quel rêve commenceriez-vous à poursuivre aujourd'hui? Ah oui, ça fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on oserait faire si on n'était pas freiné par ces limitations imaginaires? Et enfin, une dernière question pour les pousser à la réflexion. Comment définissez-vous vos propres limites? Sont-elles basées sur des faits ou sur des histoires que vous avez acceptées? Excellente question. Parce que souvent, on se fixe des limites sans même se demander si elles sont vraiment justifiées. Tout à fait. Alors, changer ses croyances, c'est comme redessiner la carte de notre réalité, comme le dit si bien notre source. J'aime bien cette image. On ouvre de nouveaux chemins, de nouvelles possibilités. Exactement. On se donne la permission de rêver plus grand, d'oser plus. Et on libère une énergie incroyable pour passer à l'action. Mais concrètement, par où on commence pour déconstruire ces croyances limitantes? Notre source met en avant trois vérités essentielles à comprendre. Ah oui, allons-y. La première vérité, c'est quoi? La première vérité, c'est que tes croyances sont des programmes mentaux, pas la réalité. Donc, ce ne sont pas des vérités absolues. Exactement. Ce sont des programmes qu'on a installés dans notre cerveau au fil du temps. Et ces programmes, ils filtrent notre perception du monde. C'est-à-dire? Ils nous font voir les choses d'une certaine manière, souvent négative. Et ils nous empêchent de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Ah oui, je comprends mieux, on se crée des barrières invisibles. Exactement. Et la deuxième vérité, c'est qu'une seule croyance limitante peut saboter des tonnes d'opportunités. Ah oui, c'est important de le rappeler. Par exemple, si on croit qu'on n'est pas bon sur les réseaux sociaux, on va jamais oser développer une audience en ligne. Et on va peut-être passer à côté d'une super opportunité de partager notre message, nos idées, notre expertise. Exactement. Ou alors, si on croit qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, on va jamais oser lancer notre propre business. Alors qu'on a peut-être une idée géniale qui pourrait changer nos mondes. Tout à fait. Et la troisième vérité, c'est que changer ses croyances, c'est comme muscler son cerveau. Ah, c'est une image intéressante. Notre cerveau est capable de se reprogrammer, de créer de nouvelles connexions. Donc, on peut apprendre à penser différemment. Absolument. Les personnes qui réussissent, elles ont aussi des doutes, mais elles choisissent de cultiver des pensées positives, des pensées qui les encouragent.
Et elles ont certainement prouvé par le passé que certaines de leurs croyances limitantes étaient fausses. Exactement. Alors, comment fait-on concrètement pour reprogrammer notre cerveau, pour changer ses croyances? Ah oui, c'est la grande question. Donnez-nous quelques pistes. La première étape, c'est d'identifier ces croyances limitantes. Il faut les traquer, les débusquer. Un peu comme un détective qui recherche des indices. Exactement. Soyez attentif à vos pensées, à vos réactions. Posez-vous des questions. Est-ce que cette pensée m'aide ou me freine? Et surtout, essayez de trouver des preuves qui contredisent cette croyance. Tout à fait. Une fois que vous avez identifié une croyance limitante, confrontez-la à la réalité. On la met au défi, quoi. Exactement. Mhm. Cherchez des exemples concrets dans votre vie qui prouvent que cette croyance est fausse. Et si on a du mal à trouver des exemples, filles? Eh bien, vous pouvez toujours chercher des exemples de personnes qui ont réussi malgré cette croyance. Ah oui, ça peut être inspirant de voir que d'autres ont réussi à surmonter les mêmes obstacles. Tout à fait. Et une fois que vous avez confronté votre croyance à la réalité, il est temps de la remplacer par une affirmation positive. Un mantra, quoi. Exactement. Par exemple, au lieu de vous dire « je ne suis pas capable », dites-vous « je suis capable d'apprendre et de progresser ». Et il faut répéter ce mantra régulièrement. C'est ça, oui, le plus souvent possible. Matin et soir, devant le miroir, en vous imprégnant vraiment de cette affirmation positive. Un peu comme un lavage de cerveau positif. Exactement. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez même agir à l'encontre de votre croyance limitante. C'est-à-dire? Ouais. Par exemple, si vous croyez que vous n'êtes pas bon en public, forcez-vous à prendre la parole devant un groupe de personnes. Ah oui, c'est une façon radicale de prouver à son cerveau que la croyance est fausse. Tout à fait. Et chaque action que vous entreprenez à l'encontre de votre croyance limitante va la fragiliser un peu plus. Super talent. Et pour aider nos auditeurs à passer à l'action, est-ce que vous auriez un petit défi à leur lancer? Bien sûr. Le défi de la semaine, c'est d'identifier 3 croyances limitantes qui vous freinent. 3, c'est ambitieux. Oui, mais c'est important de prendre conscience de l'impact de ces croyances dans différents domaines de votre vie. D'accord, je suis convaincue. Ensuite, choisissez une de ces croyances et partagez-la avec une personne de confiance. Essayez de l'analyser, de la décortiquer ensemble. Ah oui, c'est toujours plus facile de prendre du recul quand on en parle avec quelqu'un d'autre. Tout à fait. Et pour chaque croyance, créez une affirmation positive pour la remplacer. Et on répète cette affirmation 10 fois par jour, c'est ça. Exactement. Et enfin, le plus important, agissez à l'encontre d'une de ces croyances. On se lance un défi concret à pas. Tout à fait. Faites quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous semble impossible à cause de cette croyance. Super fou, hein. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, est-ce que vous auriez une recommandation de lecture? Bien sûr. Je recommande le livre Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un livre sur le pouvoir des croyances. Exactement. Il montre comment nos croyances façonnent notre réalité et comment on peut les transformer pour vivre une vie plus épanouissante. Super. Je pense que nos auditeurs vont adorer cette recommandation. J'espère bien, Thé. Alors, pour conclure cette exploration, je voudrais rappeler que nos croyances ne sont pas gravées dans le marbre. On peut les changer, les faire évoluer. Exactement. Et chaque croyance positive qu'on choisit de cultiver va nous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. On devient maître de notre destin. Absolument. Alors, je vous invite à vous poser cette question. Quelle croyance vais-je challenger cette semaine pour avancer vers mes rêves? Excellente question. Et vous, chers auditeurs, quelles croyances limitantes allez-vous transformer en convictions positives? Partagez vos réflexions, vos actions. Inspirez-nous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de motivation Mossis. D'ici là, croyez en vous, défiez vos limites et osez briller du terrain. Un message inspirant de Romuald Tranchot-Hunting. À la semaine prochaine. Au revoir.